Les smartphones ont beaucoup évolué ces dernières années. À cause de ça, aujourd'hui, un appareil bas de gamme possède les mêmes fonctionnalités qu'un appareil haut de gamme sorti 4 ou 5 ans en arrière. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, on peut trouver de très bonnes options sans devoir dépenser beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 4 meilleurs smartphones bon marché qu'on peut acheter actuellement pour moins de 200€. Vous trouverez dans la description les liens vers tous ces produits au cas où vous voudriez les acheter ou voir combien ils valent car les prix varient souvent. Bienvenue sur Tout Techno et passons à la liste. Numéro 4. Motorola Moto G32. Le premier smartphone dont on va parler est fabriqué par Motorola et est le moins cher de la liste à seulement 160€ au moment où je fais cette vidéo. Le Moto G32 est fait en plastique, pèse 184 grammes et est plutôt de grande taille, avec un écran IPS de 6,5 pouces, une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran est standard pour le prix de ce téléphone, donc vous n'aurez pas de mauvaises surprises, mais ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose. À l'intérieur, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 680 4G et des options pour choisir entre 4 et 6 Go de RAM et entre 64 et 128 de stockage, qui peut être augmenté avec une carte microSD. Les performances du Moto G32 sont très bonnes dans les tâches quotidiennes et la navigation dans le système d'exploitation est fluide. Par contre, lorsqu'il s'agit de jouer à des jeux un peu exigeants, on va commencer à remarquer les limites de son processeur. En termes de caméra, à l'arrière, on a un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro et profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, on a une caméra selfie grand angle de 16 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps. En termes de photographie, la caméra arrière donne de bons résultats, avec des couleurs assez naturelles, mais la caméra selfie est un peu à la traîne, surtout dans les situations de faible luminosité. Le Moto G32 dispose d'une batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir toute la journée, même avec une utilisation intensive, et elle peut tenir jusqu'à 2 jours avec une utilisation plus légère. Il dispose également d'un système de charge rapide de 30 watts. En guise d'extra, on trouve un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, la radio FM, le NFC, la prise au casque et des haut-parleurs stéréo qu'on ne retrouve pas forcément sur les smartphones de ce prix habituellement. En bref, compte tenu de tout ce qu'il offre et de son prix faible, le Motorola Moto G32 me semble être l'une des meilleures options à moins de 160€. Numéro 3. Nokia G21. Vous vous souvenez de Nokia, cette marque qui fabriquait des téléphones indestructibles et qui, lorsqu'on les faisait tomber par terre, préférait briser le sol plutôt que le téléphone? Eh bien la marque a évolué au fil du temps, et maintenant, elle fabrique plusieurs modèles de smartphones qui ne sont pas mal du tout, comme ce Nokia G21 qui coûte environ 160€ au moment où je fais cette vidéo. Il est disponible en 2 couleurs et est fabriqué en plastique. Il pèse 190 grammes et est relativement grand, avec un écran IPS de 6,5 pouces, une résolution HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran n'est pas le meilleur car il pourrait être un peu plus net et avoir de meilleurs angles de vision, mais il n'est toujours pas mauvais. Sa luminosité est bonne et le taux de rafraîchissement de 90 Hz sont des points positifs. Le Nokia G21 est équipé d'un processeur Unisoc T606, d'une mémoire vive de 3,4 ou 6 Go et d'une capacité de stockage de 64 ou 128 Go avec possibilité de rajouter une carte microSD. Avec ces composants, les performances de ce smartphone sont acceptables, mais elles ne sont pas particulièrement rapides ni idéales pour les jeux. Son système d'exploitation est un pur Android, donc au moins il est assez fluide sur ce côté-là. Côté appareil photo, on a à l'arrière un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, ainsi qu'un capteur macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Sur le devant, on a une caméra selfie de 8 mégapixels. Les deux appareils sont capables d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde, mais ils sont très basiques car leur qualité d'image n'a rien d'exceptionnel. La batterie est le meilleur atout du Nokia G21, car ses 5050 mAh peuvent durer jusqu'à 2 jours en utilisation normale. Il dispose également d'une charge rapide de 18 watts, bien qu'avec le chargeur inclus, ça n'atteint que 10 watts et donc se charge assez lentement. Comme extra, on a un haut-parleur avec un son mono, un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, le NFC et la radio FM.
En conclusion, le Nokia G21 est un smartphone qui se distingue surtout par sa bonne batterie et qui n'est pas mauvais si vous avez un petit budget. Mais personnellement, je pense que ça vaut la peine de dépenser un peu plus et d'opter pour une meilleure option, comme celle qu'on va voir un peu plus bas dans la liste. Numéro 2. Redmi Note 11. Le prochain smartphone sur la liste est fabriqué par Xiaomi et est l'une des meilleures options qu'on puisse trouver aujourd'hui pour moins de 200 €, actuellement à 180 au moment où je fais cette vidéo. Le Redmi Note 11 est en plastique et est un smartphone de taille moyenne à grande pesant 179 grammes. Il est doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+. Cet écran est très bien pour un téléphone de ce prix. Il est net, a une bonne luminosité et le taux de rafraîchissement de 90 Hz lui donne plus de fluidité. Il est disponible en version avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, qui peuvent être augmentés avec une carte microSD. À l'intérieur, on trouve une puce Snapdragon 690 4G et une carte graphique Adreno 610. Avec ces composants, on a une performance plutôt bonne pour les tâches quotidiennes, mais qui est à la traîne lorsqu'il s'agit de jouer à des jeux, comme la plupart des téléphones dans cette gamme de prix. En termes d'appareil photo, on a au dos 4 capteurs, avec un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro et profondeur de 2 mégapixels chacun. À l'avant, on a une caméra selfie avec un capteur grand angle de 13 mégapixels. Les deux enregistrent des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. En matière de photographie, l'appareil photo arrière est impeccable, mais il peut être amélioré, tandis que l'appareil photo selfie fait un assez bon travail, avec des images très détaillées. La batterie du Redmi Note 11 est de 5000 mAh, ce qui lui donne une très bonne autonomie qui dure plus d'une journée d'utilisation sans problème. Il est également doté d'un système de charge rapide de 33 watts qui le charge de 0 à 50% en une demi-heure seulement. En guise d'extra, on a le capteur d'empreinte digitale sur le côté, les haut-parleurs stéréo, le support pour l'audio haute résolution, la prise casque, la radio FM et le NFC. C'est un smartphone très complet. Pour moins de 200 €, il est difficile de trouver un appareil qui bat le Redmi Note 11, car avec tout ce qu'il offre, il est l'un des meilleurs que l'on puisse trouver dans cette gamme de prix. Numéro 1. Poco M5s. En haut de la liste, on a l'un des derniers modèles de Poco qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, est une marque connue pour offrir des appareils d'un excellent rapport qualité-prix. Au moment où je réalise cette vidéo, le Poco M5s est proposé à environ 200 € sur Amazon, même si on peut parfois le trouver pour encore moins cher. C'est un smartphone en plastique d'un poids de 178 grammes et d'une taille moyenne grande, avec écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La vérité, c'est qu'il n'est pas courant de voir des panneaux AMOLED dans les smartphones de cette gamme de prix. Et l'écran du Poco M5s semble vraiment bon, avec de très bonnes couleurs, une bonne luminosité et un bon contraste. La seule chose qui manque, c'est un taux de rafraîchissement plus élevé, mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. À l'intérieur, on a un processeur MediaTek Helio G95 et un choix de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go de stockage, qui peuvent être augmentés avec une carte microSD. Les performances de ce smartphone sont parmi les meilleures dans sa gamme de prix et il est capable d'effectuer toutes sortes de tâches quotidiennes sans problème et même de faire tourner un certain nombre de jeux. Le Poco M5s possède 4 caméras à l'arrière avec un capteur principal grand angle de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro et de profondeur de 2 mégapixels chacun. À l'avant, il dispose d'un capteur de 13 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 fps, tandis que la caméra arrière peut enregistrer des vidéos en 4K, ce qui n'est pas mal du tout. En photo comme en vidéo, ces appareils donnent de bons résultats dans l'ensemble, avec un léger retard en cas de faible luminosité. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet de tenir plus d'une journée sans problème grâce à l'efficacité de son processeur. Il dispose également d'une charge rapide de 33 watts qui le charge à 100% en seulement une heure, ce qui est super pratique.
Ce smartphone n'est pas en reste en matière d'extra. Il est doté d'une résistance aux éclaboussures et à la poussière grâce aux normes IP53, du NFC, de la radio FM, d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, d'une prise casque et de haut-parleurs stéréo. À mon avis, le Poco M5S est sans doute l'un des meilleurs smartphones qu'on puisse trouver aujourd'hui pour moins de 200 €, et un achat hautement recommandé si c'est dans votre budget. Si tu l'as aimé, tu peux le retrouver à partir du lien dans la description, et si tu veux voir la liste que j'ai faite sur les smartphones haut de gamme, il te suffit de cliquer sur la vidéo à gauche. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.